Bonjour et bienvenue, je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de peinture en accéléré pour laquelle j'ai enregistré une voix off où je vous parle d'un sujet en particulier, donc je vous laisse admirer la création de cette lune si ça vous fait plaisir. Et donc je vais vous parler de la définition d'une vie réussie, la définition de la réussite, qui est un grand sujet dans mon imaginaire intérieur depuis des années, puisque j'ai quitté un emploi qui avait l'air pourtant parfait et où j'avais bien suivi tous les jalons des études, stages, CDD, CDI, jusqu'à me rendre compte qu'en fait c'était la définition de la réussite de quelqu'un d'autre, c'était pas la mienne et ça me rendait pas heureuse. Donc c'est un sujet qui est présent dans ma vie depuis un moment. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que le sujet est revenu à la surface après avoir vu une vidéo de Nathaniel Drew. Si je la retrouve, je vous la mettrai en description de la vidéo, mais je sais pas si je la retrouverai parce que c'est l'algorithme qui me l'a proposé, et voilà. Et en fait, dans cette vidéo, il parle des écueils du développement personnel et de l'évolution de sa vision de la réussite depuis, je suppose, depuis qu'il a sa chaîne YouTube en fait. Et il explique que avant, sa définition de la réussite, c'était d'être aussi performant que possible. Et en gros, il a réussi s'il a atteint tous ses objectifs. Et dans la vidéo, il explique que maintenant, il ne voit plus la vie réussie comme ça. Il voit plutôt la vie réussie comme le fait de vivre avec un cœur ouvert, se laisser guider par la curiosité, profiter de la vie quelque part et être ouvert aux expériences de la vie, plutôt qu'une vision quelque part productiviste de la réussite qui consiste à s'organiser, planifier, être performant et atteindre des objectifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sa vidéo m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'effectivement, je pensais avoir déjà remis en cause, et j'ai déjà remis en cause, la vision de la réussite qui m'avait été inculquée dans mon enfance, mon adolescence, que ce soit par la société, par la famille, voilà, peu importe les sources d'influence, je pense qu'ils sont multiples, qui m'avaient amené à penser que la réussite c'était de faire un bac plus 5 et d'avoir un stage CDD, CDI. Donc j'ai déjà remis ça en cause, notamment en me mettant à mon compte et en me rendant compte que ce qui me rend heureuse, c'est pas d'avoir un boulot reconnu socialement qui rapporte beaucoup d'argent, mais plutôt de pouvoir m'épanouir dans ce pourquoi moi je suis douée, dans mon caractère, dans mes compétences, dans ce que j'aime. Ça rejoint un petit peu l'ikigai, c'est-à-dire ce croisement entre ce que je sais faire ou ce que j'apprends à savoir faire, ce que j'aime faire et ce qui comble un besoin en fait, ce qui apporte quelque chose au monde. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé avec ma carrière d'artiste indépendante. Mais quelle est ma vision de la vie d'artiste indépendante réussie ? Est-ce qu'une vie réussie, c'est une vie heureuse ? Et dans ce cas, que veut dire une vie heureuse ? Et en fait, en regardant cette vidéo de Nathaniel Drew, je me suis rendu compte que quand je me suis mise à mon compte, je suis tombée dans le même écueil que lui. C'est-à-dire que je suis rentrée dans cette nouvelle vie en me disant que la réussite en tant qu'artiste indépendante, c'était par exemple de gagner une certaine somme d'argent par an, de dépasser un certain nombre d'abonnés sur les plateformes, de dépasser un certain nombre de ventes sur la boutique, ce genre de choses. Donc des objectifs finalement très chiffrés, très orientés performance, productivité, etc. Et en fait, plus de 4 ans après m'être lancée en tant qu'indépendante, je me rends compte que cette définition aussi, elle est influencée par l'extérieur, par la société. C'est-à-dire que par défaut, on se dit qu'on réussit quand on rentre dans cette espèce de moule de la productivité, de l'accomplissement, etc. Et pour donner l'exemple des réseaux commerciaux, on se dit qu'un créateur ou une créatrice de contenu qui réussit sur les réseaux commerciaux, c'est celui ou celle qui a des millions d'abonnés, et que le nombre d'abonnés continue à croître. On est orienté sur les chiffres en fait, sur le nombre d'abonnés, par exemple, pour cet exemple-là. Alors qu'en fait, je me rends compte que ma situation actuelle de micro-influenceuse, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir des réseaux avec un nombre d'abonnés assez limité, ça me convient très bien parce qu'en fait,
je reconnais vos pseudos quand vous commentez une vidéo ou une publication Instagram, j'ai le temps de répondre à tous les mails des abonnés de la lettre du dimanche matin qui me répondent, même si je mets parfois plusieurs semaines à le faire. Et certains et certaines parmi vous s'engagent plus en profondeur auprès de moi, créent un lien plus profond, par exemple parce que vous allez acheter un produit sur la boutique ou parce que vous allez me soutenir sur Patreon par exemple. Et j'ai encore beaucoup de choses à explorer pour entrer en lien avec vous, mais le fait est que pour moi, la réussite dans ma communication d'artiste n'est pas l'accumulation infinie des abonnés, mais plutôt la qualité du lien qui se tisse entre nous. Et cette qualité-là, j'ai tendance à penser qu'elle se perd avec la quantité en fait, donc j'ai pas forcément comme objectif d'avoir une augmentation indéfinie du nombre d'abonnés. Et ça c'est un exemple. Mais du coup c'est un exemple qui m'a fait réfléchir sur ma définition d'une vie réussie de manière générale. Si ce n'est pas atteindre des objectifs chiffrés, ou si ce n'est pas avoir comme seul but de concrétiser des projets qui me tiennent à cœur, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? À chacun sa définition pour ça, et je vous laisserai y réfléchir pour votre compte. En ce qui me concerne, je me suis rendu compte que ma vision d'une vie réussie réside davantage dans l'être que dans le faire, ou évidemment dans l'avoir, soit dit en passant. C'est-à-dire que pour moi, une vie réussie, c'est être en lien avec le vivant en moi, en lien avec mes émotions, ma sensibilité, ma curiosité, ma créativité, en lien avec le vivant chez les autres aussi. Nourrir un tissu social de famille, d'amis, de proches, de groupes de soutien, leur apporter des ressources, les aider à ma manière, accepter d'être soutenu quand j'en ai besoin, et surtout, voir tous ces gens-là, vous voir, si vous en faites partie, comme de véritables êtres humains et pas des éléments stratégiques vers la réalisation d'un objectif. Pour moi, une vie réussie, c'est vivre en paix avec mon humanité plutôt que de me traiter comme une machine. Accepter les hauts et les bas émotionnels plutôt que d'essayer d'avoir que des hauts, ça n'existe pas. En tant qu'être humain, parfois on se sent mal. Et pour moi, une vie réussie, c'est une vie où j'accepte ça, où j'embrasse ça, où j'accueille mes émotions. Suivre le pétillement de la curiosité, de la créativité, observer ce qui m'entoure avec émerveillement, me laisser inspirer, vivre ici et maintenant, au lieu de me projeter sans cesse dans des objectifs futurs. Alors bien sûr, tout ça, ça veut pas dire que ma vie réussie idéale, c'est me la couler douce, c'est jamais travailler, jamais planifier de projets futurs, etc. En tant que créatrice, ça me nourrit profondément, de grandir, d'apprendre, de mettre en place de nouvelles choses, d'expérimenter. Donc je vais pas arrêter de travailler, au contraire. Mais je dirais que pour moi, une vie réussie, c'est une vie où travailler vers ses projets ne m'empêche pas de profiter du chemin, que ça m'empêche pas d'entrer en relation avec le présent, avec moi-même, avec les autres, avec tout ce qui fait de nous des êtres vivants. Et vous, quelle est votre définition de la vie réussie ? Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.